Bonjour à tous. Cela peut sembler certainement un peu étrange dans un cours de counseling biblique où on parle de travailler sur nous-mêmes avec l'Évangile et d'aider les autres, de parler de guerre sainte. Euh, Qu'est-ce que la guerre sainte? C'est la question que j'aimerais vous poser. Vous savez, bien que ça soit certainement un peu contre-culturel, la Bible, Dieu dans la Bible nous appelle à une guerre. Rassurez-vous, pas une guerre contre d'autres êtres humains, une guerre contre le péché, euh, principalement le péché en nous. J'aimerais vous parler de cette guerre sainte à laquelle Dieu vous appelle dans votre vie, parce que je crois que c'est très important et que c'est parfois négligé dans la démarche que l'on va faire avec l'Évangile pour grandir dans le Seigneur. Euh, Qu'est-ce qu'une guerre? C'est une situation où il y a des ennemis qui sont dangereux, que nous devons vaincre, nous devons avoir le dessus. Et dans une guerre, il y a des armes, il y a des combats qui sont dangereux, où cela sera l'ennemi ou moi qui sera battu. La sainteté, qui est l'enjeu de cette guerre, c'est être attaché à Dieu, être collé sur Dieu. C'est ça la sainteté. Pourquoi Dieu a-t-il déclaré une guerre sainte? Pourquoi Dieu nous fait-il participer à sa guerre sainte? Ce sont les questions que j'aimerais aborder avec vous dans ce module. Vous savez, Dieu essaie et va réussir de sauver une humanité qui est en train de s'auto-détruire. Il va en sauver une portion, un reste, comme c'est le cas dans toute l'histoire de la rédemption dans les Écritures. Dans l'Ancien Monde, quand un seigneur allait en guerre, ses vassaux devaient lui prêter main forte et aller à la guerre avec lui. Les ennemis du seigneur étaient les ennemis des vassaux, et les alliés du seigneur étaient les alliés des vassaux. C'est pour ça que dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, Dieu appelle Israël à mener ses guerres parce que c'était la possession, la propriété du Seigneur, Israël. Une guerre sainte contre le péché, c'est la guerre que Jésus a menée, qu'il a vaincue, mais qu'il nous amène comme sa propriété à mener avec lui. Pourquoi l'analogie d'une guerre sainte? Bon, la relation Seigneur-vassal était un type de relation qui était très connu dans l'Ancien Monde. Pas seulement en Israël, dans l'Empire hittite et au pourtour. On voit le concept de la destruction et de l'esclavage dans cette guerre sainte que Dieu instaure dans la Bible. On voit le concept également de l'implication individuelle et de l'engagement. Dans une guerre, on est engagé. Qu'on le désire ou pas, si on fait partie d'un peuple, on est en guerre. Si le chef du peuple a déclaré la guerre, qu'on le veuille ou pas, on est en guerre. Si le Canada déclare la guerre contre un pays, comme citoyen canadien, que je le désire ou pas, ben, je suis en guerre. Le concept de la victoire et de la défaite, il est présent à l'intérieur de l'analogie de la guerre sainte. Le concept de la représentativité. Un David qui gagne contre Goliath, ce sont les Israélites qui gagnent contre les Philistins. Un Christ qui meurt à la croix pour moi, c'est tous ses enfants, tous les élus qui se trouvent justifiés. Le concept de la propriété, le concept du danger, ce sont des concepts qui sont bien représentés, bien expliqués à l'intérieur de l'analogie de la guerre sainte. C'est une analogie qui est très vocale, très précieuse pour notre foi, pour comprendre le type de vie, le style de vie que le Seigneur veut que nous vivions. Nous ne sommes pas appelés à une vie qui est une vie de vacances ou une vie où nous sommes en paix, dans le repos. Nous sommes appelés à une vie de guerre parce que Dieu nous donne en lui le repos. Un repos que nous allons posséder complètement quand nous serons avec lui dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. On voit plusieurs guerres saintes dans l'Ancien Testament. On voit la guerre sainte contre Amalek. On voit la guerre contre Canaan. La guerre contre la tribu de Benjamin à la fin du livre des Juges. Tribu de Benjamin qui est carrément devenue cananéenne, à bien des égards.
On voit cette guerre contre Amalek qui se poursuit à un certain degré dans le livre d'Esther, contre Aman l'Agagite. On voit la guerre contre le péché que le Seigneur décrète dans Éphésiens au chapitre 6. Et je pourrais continuer. La Bible nous parle de cette guerre constamment. J'aimerais regarder avec vous, j'aurais pu prendre bien des endroits dans la Bible. J'aimerais regarder le 6e chapitre du livre de Josué avec vous, qui, à mon avis, est très certainement emblématique de la discussion sur la guerre sainte telle qu'on pourrait l'avoir. Nous aurions pu certainement étudier le livre d'Esther, particulièrement les derniers chapitres, mais nous allons nous intéresser davantage à Josué chapitre 6 et j'espère pouvoir bien vous exprimer, vous illustrer, vous expliquer les éléments importants, constitutifs de la guerre sainte à laquelle Dieu nous appelle comme ses enfants, à partir du livre de Josué. Le livre de Josué, comme toute écriture, cela rend témoignage de Christ. Cela nous aide à comprendre comment les chrétiens, nous devons vivre notre vie chrétienne. De la même manière que Dieu avait donné Canaan aux enfants d'Israël, mais qu'ils devaient la posséder. Et ça, c'était difficile. C'était au prix de bien des efforts. La conquête de Canaan, elle a duré 7 longues années, et après, ils devaient conserver la possession durant tout le reste de leur vie. C'était une vie de combat. Et on voit, d'ailleurs, je fais une parenthèse, au début du 3e chapitre du livre des Juges, on voit que l'Éternel, il a même gardé un reste des Cananéens pour que la génération des enfants d'Israël qui n'avaient pas connu la guerre, qu'ils puissent l'apprendre. On voit l'importance pour Dieu que nous apprenions la guerre, sa guerre, la guerre sainte. À bien des égards, Dieu travaille de la même manière dans la vie chrétienne. La promesse de la victoire sur la mort puis sur le péché, ça a été accompli en Christ. Mais nous devons nous approprier cette réalité-là par notre vie chrétienne de foi puis de repentance. Nous avons l'héritage, cela nous a été donné et nous sommes en train d'en prendre possession d'une manière graduelle. Et nous aurons pleinement possession de cet héritage quand nous verrons notre Sauveur face à face et que nous serons semblables à lui. Bon, dans le livre de Josué, il y a 2 manières de voir. Il y a bien plus que 2 manières, mais il y en a au moins 2 et plus. On peut voir 3 intros et 3 conclusions, chapitre 1, chapitre 24, où on peut également voir les deux intros dans le chapitre 1 et 2 conclusions dans le chapitre 23 et 24. Donc, ça dépend de comment on divise les sections. Mais vraiment, ce qu'on doit comprendre, c'est au centre du livre, il y a un combat. Un combat mené par le peuple, mais par le Seigneur, ultimement, par le commandant de l'armée de l'Éternel. Un combat pour posséder cet héritage que Dieu avait donné à ses enfants. Héritage qui sera distribué, attribué, selon la forme d'un traité d'octroi, suzerain vassal de l'Ancien Monde. Le livre de Josué a été conçu, on peut se demander pourquoi il y a tant de chapitres sur l'attribution. C'est parce que c'est bâti sous la forme d'un traité d'octroi dans l'Ancien Monde quand un seigneur donnait une propriété, par exemple, à un de ses suzerains. Dans Josué, chapitre 6, il y a le premier grand combat, le combat contre Jéricho, qui, bien des égards, est un peu comme l'inauguration. C'est un combat emblématique qui donne le ton à ce qui va suivre. Les combats ont été un peu différents par la suite. C'est un combat très inusité. Pourquoi? Pour la conquête de cette ville de géants qui avait fait peur aux espions dans le livre des Nombres. Pourquoi, pour cette ville de géants, Dieu demande-t-il d'en faire le tour durant 7 jours? Pourquoi les trompettes avec l'Arche de l'Alliance? Et pourquoi cette malédiction mystérieuse à la fin de Josué 6 sur qui va rebâtir un jour la ville de Jéricho? Ce sont à ces questions que j'aimerais m'attarder avec vous dans les prochaines minutes pour que nous puissions en tirer des encouragements pour cet engagement à notre guerre sainte, à celle du Seigneur, à laquelle il nous appelle. Lisons les 5 premiers versets de Josué, chapitre 6. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois,
Je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Euh, je suis dans la version Louis II ici. Si vous aviez une version Darby, vous pourriez voir une traduction, à mon avis, encore plus précise. Vois, j'ai livré au passé entre tes mains. C'est vraiment le temps au passé qu'on voit dans l'original hébraïque. Euh, Verset 3. Faites le tour de la ville, vous tous, les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Donc c'est plutôt inusité comme commandement. C'est pas une recette qui était connue. Les enfants d'Israël ne connaissaient pas d'armée qui avait fait ça avant. Eux n'avaient jamais fait ça non plus. Donc Dieu demande devant la ville de Géant de faire vraiment une recette qui n'a pas été faite avant. Cela devait être très anxiogène pour les enfants d'Israël. D'autant plus, souvenez-vous que au chapitre 5, qu'est-ce qu'il avait fait? Il venait de se faire circoncire. Si on lit la Genèse, après une circoncision, les adultes ne sont pas en forme d'aller au combat. On a d'ailleurs même les fils de Jacob qui ont tué un village en entier. Quand Sichem avait violé, vous savez, Dina, leur sœur, ils ont demandé aux hommes de se faire circoncire. Et là, quand tout le monde était en douleur, ils ont pu vaincre tout le monde. Donc là, au chapitre 5, ils doivent célébrer la délivrance de l'esclavage de l'Égypte. La préparation, c'est ça, avec les pains sans levain et puis la Pâque. Et ils doivent réitérer leur alliance, donc circoncision. Cela devait certainement demander de la foi, avant d'aller au combat, de faire quelque chose qui mettait en péril, humainement parlant, l'issue du combat. Bon, ils ont entendu, évidemment, après cela. Mais là, on demande de faire le tour de la ville. Les trompettes, si vous lisez les instructions de Moïse, de l'Éternel par Moïse en Nombre 10, c'était utilisé pour rassembler le peuple, pour les fêtes, pour adorer Dieu, ou pour le combat. Quand on sonne les trompettes, dans la pensée de l'ancien Israël, on rassemble le peuple devant Dieu pour quelque chose de Dieu. Et là, on sonne les trompettes et qu'est-ce qu'on fait? On garde le silence et on fait le tour de la ville et on loue avec le peuple puis l'Arche de l'Alliance. La conquête de la ville est décrétée par Dieu comme certaine et irrévocable. J'ai mis ici d'ailleurs la version Darby. Et l'Éternel dit à Josué, vois, j'ai livré en ta main Jéricho et son roi et ses vaillants hommes. Donc c'est irrévocable, c'est fait, c'est chose du passé. Et c'est ce que Dieu nous dit. Il nous dit dans le Nouveau Testament qu'il nous a vraiment donné la victoire. Elle a été garantie par Christ à la croix. C'est certain, c'est irrévocable. Voyez-vous, nous sommes dans le même bateau à bien des égards. Lisons maintenant les versets 6 à 15. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, « Portez l'arche de l'Alliance, et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Et il dit au peuple, « Marchez, faites le tour de la ville, et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. » Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'Alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes, et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Écoutez bien, il y a une triple négation, où le peuple ne doit pas faire un son. C'est très clair, ça ne pourrait pas être plus clair. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, il ne sortira pas un mot de votre bouche. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris. Alors, vous pousserez des cris. L'arche d'Éternel fit le tour de la ville. Elle fit une fois le tour, puis on rentra dans le camp, et l'on y passa la nuit. Josué se leva de bon matin, et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel
se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Ils firent une fois le tour de la ville, le second jour, puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore, et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. C'est très public, hein? Imaginez le suspense, imaginez l'attente des gens de Jéricho qui voient une fois par jour cette procession qui fait le tour avec les trompettes. Ils n'ont jamais vu ça, ils sont habitués avec des cris de guerre, mais là, il n'y a pas un son. On se demande toujours, certainement à Jéricho, est-ce que c'est la journée où il y aura l'attaque? Puis là, il y a le tour de la ville et pas d'attaque. 2 jours, 3 jours. Imaginez également l'attente. Le 7e jour, là, pourquoi c'est différent? Il y a 7 fois le tour de la ville. Ils ne comprenaient pas. Pourquoi cela? Eh bien, il faut comprendre que le chiffre 7 dans l'Ancien Testament, il désigne la complétion. Dieu a créé le monde en 6 jours, il s'est reposé le 7e jour. C'est également comme il n'y avait possibilité que de voir 7 astres dans le ciel sans télescope dans l'Ancien monde. Pour les peuples de l'Ancien monde, 7, c'était le chiffre qui référait au monde céleste, puis à Dieu, aux dieux, pour les autres peuples païens. Donc, c'est une référence au ciel, puis à Dieu. Remarquez la triple négation du verset 10, de ne pas faire de bruit. Le seul bruit entendu devait être celui de Dieu. Et là, je veux déjà donner une application. De la même manière que dans cette guerre sainte, dans ce combat d'inauguration de Jéricho, la place est donnée à Dieu. On célèbre avant le combat la délivrance de la condamnation. On réitère l'alliance, puis là, on va au combat. Et la place n'est pas donnée à nous pour se mettre en valeur et être vraiment célébré. Non, il y a un silence. La place est donnée à Dieu. Le seul bruit dans le combat devait être celui de Dieu. Et dans notre vie, ça doit être pareil. Avant les combats qu'on doit mener, on doit célébrer, se rappeler qu'on mérite l'enfer, célébrer cette délivrance de l'enfer qu'on a. Voyez-y la Pâque et les pains sans levain. Et là, bon, peut-être qu'on ne se circoncira pas, mais qu'on va plutôt prendre le repas du Seigneur et réitérer jusqu'à ce qu'il vienne cette allégeance envers le royaume. Et dans nos combats, le bruit entendu doit être celui de Dieu. Et la gloire doit aller à Dieu, parce que c'est son combat. Premièrement, seulement ensuite le nôtre. Et là, on voit, comme toujours dans les Écritures, Dieu qui mène le combat à la place de son peuple. Dans les Écritures, quand les enfants de Dieu se mettent au combat de la bonne manière, avec la bonne disposition, à tout coup, Dieu devance et donne la victoire. C'est ainsi pour Gédéon et ses 300 hommes, avec des cruches et des torches. C'est ainsi pour David contre Goliath. C'est ainsi pour le roi Josaphat, qui était devant une multitude dans le 2e livre des Chroniques. On le voit encore et encore. C'est ainsi pour Jésus à la croix, qui a porté nos offenses. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Lisons les versets 16 à 20. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, « Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit. » Je vais revenir sur la définition de ce mot-là. Elle et tout ce qui se trouve, mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jetteriez le trouble. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris. Et la muraille s'écroula. Et le peuple monta dans la ville. Chacun devant soi, ils s'emparèrent de la ville. Dévoué par interdit, c'est le mot hébreu chechem ou kerem, si, avec l'accent français, c'est de tuer tout ce qui vit. C'est comme si le message que Dieu voulait donner, c'est
ce, cette Jéricho qui est en train de s'autodétruire, elle est atteinte d'un cancer. Et tout ce qui y touche sera contaminé et suivra le même sort. Vous savez, si un être humain est atteint d'un cancer, puis il doit être amputé, on doit lui enlever peut-être le pied ou une partie du foie ou un des reins. La plupart des êtres humains vont dire oui, hein, si c'est le prix pour vivre, puis si le cancer va se répandre, on va le faire. Dans les Écritures, c'est uniquement en dernier recours que Dieu va faire des déluges ou va détruire. Il cherche à enlever le cancer qui revient toujours. Il veut en sauver le plus grand nombre. Et c'est ce qu'on voit dans la Genèse, dans l'histoire sainte. Un Dieu qui poursuit avec amour et qui, en dernier recours, enlève ce qui est irrécupérable dans un but de rédemption, puis de salut, puis d'amour, de compassion. C'est avec ces yeux-là que vous devez voir cette guerre sainte, avec cette idée de dévouer tous par interdit. Tout ce qui avait touché la culture cananéenne était rendu pourri. C'était le décret de Dieu. Il le savait. C'est un Dieu d'amour et de compassion. Et devait être enlevé, être amputé, de crainte que tout soit contaminé. Vous voyez qu'ici, il n'y a pas d'avantage. Hein? On ne peut pas garder de butin. Donc, ce combat d'inauguration-là, ce n'est pas un massacre qu'on a fait au nom de Dieu pour s'enrichir. Il n'y a aucun avantage à faire ce combat-là, parce qu'on ne peut pas garder de butin. Tout est dévoué par interdit, mais le butin également. Le fait que les murs soient tombés sans explosifs, sans aucun effort humain, uniquement 7 jours de louange, ça rend incontestable le fait qu'il s'agissait d'une guerre sainte. Vous savez, c'est facile hein, de faire un attentat terroriste et puis de dire que c'est pour Dieu. Mais quand on chante la louange d'un Dieu, sonne de trompette, devrais-je dire, durant ces jours, et que là, les murailles de la ville fortifiée s'écroulent toutes seules, là, c'est surnaturel. C'est pas les Israélites, c'est une action surnaturelle de Dieu où il n'y avait aucun bénéfice secondaire pour les enfants d'Israël parce que Dieu voulait rendre clair que c'est pas une manigance pour qu'ils s'enrichissent. Ils n'ont pas d'avantage. Et c'est pas non plus eux qui font quelque chose au nom de Dieu, c'est surnaturellement fait par Dieu. Donc la guerre sainte n'excluait pas la rédemption de toute personne repentante. C'est remarquable. Dans l'histoire de Jéricho, vous avez 102 mots dans l'original hébraïque qui sont consacrés à la destruction de Jéricho et 86 mots, quasiment autant, qui sont consacrés à la délivrance de Rahab, la prostituée. Puis, vous allez voir, le narrateur de Josué répète toujours Rahab, la prostituée. Puis on se dit, bon, pauvre elle, elle s'est repentie, ne l'appelez plus ainsi, c'est plus une prostituée. Pourtant, le narrateur y insiste encore et jusqu'au bout, Rahab, la prostituée. Comme s'il voulait souligner, regarde, la rédemption, elle est possible. Elle est possible même pour une prostituée. Il n'y avait pas de caractère gras et de souligner quand on écrivait en hébreu ancien. Donc, si on voulait dire que quelque chose est important, on en parlait beaucoup. Et là, on parle de la délivrance avec une importance similaire à la destruction qui doit être faite. Même chose au niveau du salut des Gabaonites. Dans Josué 9, on voit ces Gabaonites qui rentrent dans l'alliance d'une manière hypocrite en mentant sur leur identité. Eh bien, le combat le plus spectaculaire de tout le livre de Josué, où les grêlons de pierre descendront du ciel, où le soleil et la lune s'arrêteront, eh bien, ça sera fait pour protéger les Gabaonites, ces gens entrés par hypocrisie et par mensonge dans l'alliance. Le message de Josué, c'est un message de salut. Dans un monde pourri, un pays qui est en train de s'autodétruire, Dieu veut sauver les gens qui vont répondre à son appel, même des menteurs, même des prostituées. C'est un message de salut qui est formidable. Si vous entendez ces paroles et que vous n'avez jamais répondu à l'appel du Seigneur, il faut répondre à cet appel, croire et être sauvé. Il est important de souligner que Josué, il n'est qu'un panneau indicateur qui pointe vers Dieu, vers Christ. Il a mené le combat et a réussi, avec l'aide de Dieu, à conquérir le pays Canaan. Mais à la fin du livre, on voit que le pays est grand et qu'il reste encore plusieurs Cananéens à conquérir. Et en plus, on voit que les enfants d'Israël ont des idoles. Donc, Josué, on pensait que c'était peut-être lui qui allait amener le peuple de Dieu à posséder son héritage. Mais
Il ne peut pas toucher au cœur des enfants d'Israël pour ôter leurs idoles, et il est rendu vieux, avancé en âge. Il est mortel. Cela va donc en prendre un autre. Un chef du peuple de Dieu qui ne mourra jamais et qui pourra même toucher le cœur. Le livre de Josué est un livre prophétique dans la Bible hébraïque. Il fait partie des 8 livres prophétiques. Quand Jésus parle des prophètes, il parle de Josué. Et c'est un livre qui rend témoignage de lui. C'est pour ça que nous devons nous en inspirer à bien des égards dans cette guerre sainte que Dieu nous appelle à mener. Donc, cette guerre sainte-là, elle n'excluait pas la rédemption. C'est une guerre sainte qui est radicale. Lisons les versets 21 à 25. Et il dévoile par interdit au fil de l'épée tout ce qui était dans la ville. Hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Josué dit aux 2 hommes qui avaient exploré le pays, entrez dans la maison de la femme prostituée, voyez-vous encore ici, et faites-en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent, comme vous le lui avez juré. Les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères, et tous ceux qui lui appartenaient. Ils firent sortir tous les gens de sa famille, et ils les déposèrent hors du camp d'Israël. Moi, je trouve formidable que dans toutes les lignées possibles, Jésus ait décidé d'être dans le lignage généalogique de Rahab. De la descendance de Rahab, la prostituée, qui a été sauvée lors de cette guerre sainte-là, est venu Jésus. On voit d'une manière très claire le message du Seigneur dans ce livre. Verset 24. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. Seulement, ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. Le mot airain, c'est l'ancien mot pour le bronze. Verset 25. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. On voit la représentativité ici, qui est présente partout dans la Bible. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. C'est certain que dans les autres combats, les gens pouvaient garder le butin. C'était une exception ici. Dans le Deutéronome, c'était clair. Dieu voulait donner au peuple des villes qu'il n'avait pas bâties pour qu'ils puissent profiter des vignobles qu'il n'avait pas plantés, puis avoir des maisons qu'il n'avait pas construites. Mais là, c'était un combat d'inauguration avec des instructions particulières pour que le ton soit vraiment clair, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. L'ordre dévoué par interdit était d'exterminer tout ce qui vit. Vous savez, le mal, ce n'est pas quelque chose que Dieu a créé. Le mal, c'est l'absence de la manifestation de Dieu. On ne peut pas on peut pas reprocher à Dieu qu'il y a le mal. C'est l'absence, la manifestation. Quand on met Dieu sur la banquette arrière, c'est ça le mal. Dans les affections, dans les paroles, dans les actions. Quand on met Dieu de côté, tout s'écroule, tout se désintègre, tout se désagrège. C'est aussi simple que cela. Et dans le pays de Canaan, on était rendu après plusieurs siècles de patience de la part de Dieu, dans un pays où la cruauté était terrible. On traitait les femmes d'une manière pire que les animaux en Canaan. Les recherches archéologiques nous rapportent également qu'il y avait des sacrifices d'enfants. C'était terrible. Dieu, après plusieurs siècles, a voulu mettre fin à ce carnage-là à un moment où c'était irrécupérable. Puis il fallait éliminer, désinfecter. Seul Dieu avait le droit de le décréter, mais Dieu avait le droit de le faire par les moyens qu'il voulait. Il aurait pu le faire par des tempêtes, par des bêtes sauvages, par des maladies. Il avait le droit de le faire avec son peuple. Il a voulu passer un message en dévouant Jéricho par interdit. Le message était « Tout ce qui a touché cette culture-là doit être enlevé de crainte que le cancer se métastase un peu partout. » Tout ce que les Cananéens ont touché est pollué, corrompu, condamné. C'est uniquement grâce à la miséricorde de Dieu qui a permis que des villes restent intactes. Donc, c'était à 400 ans de cruauté, comme on le voit dans Genèse 15, qui ont pris fin lors de la conquête de Canaan, qui a duré 7 ans. Comment on sait que ça a duré 7 ans? Sur quoi je me base? Parce qu'on donne l'âge de Caleb à la fin de la conquête, puis au début. Donc, en faisant la différence de l'âge de Caleb, c'est comme ça qu'on peut calculer la durée de cette conquête-là.
C'est spécial, hein, de voir que Dieu combattait, mais ça a quand même été long. C'est Dieu qui combattait, mais cela a été exigeant et demandé de la sueur. C'est remarquable. La Bible est remplie de deux types de panneaux indicateurs. Il y a un jugement à venir, il y a une condamnation à venir, mais il y a une délivrance en Christ. Tous les récits de la Bible, d'une manière ou d'une autre, contribuent à ces deux messages-là. La moralité d'un avertissement dépend toujours de son enjeu. Qu'est-ce que je veux dire par la moralité d'un avertissement dépend de son enjeu? Vous savez, si jamais vous êtes en train de marcher sur un pont dans un pays, vous savez, ces ponts de cordes dans un pays asiatique, au Népal ou au Tibet. Et puis, moi, j'ai vu qu'il y avait une planche qui est pourrie, puis c'était un précipice, là, où c'est la mort assurée. Vous êtes avec moi, puis là, j'ai vu que vous allez mettre le pied sur la planche pourrie, puis là, je vous prends, puis je vous retire. En temps normal, de saisir quelqu'un par les épaules, de le tirer, c'est pas très poli, hein, pas gentil. Si vous êtes à la plage, en train de dormir ou de méditer les Écritures, puis je vous prends, puis je vous tire, certainement, vous allez dire, c'est mal. Mais si je suis en train de vous sauver la vie, vous auriez tombé dans le précipice, je suis un héros, soudainement. Hein? Ou si vous êtes en train de vous noyer, puis là, je vous prends, puis peut-être que même vous avez un bleu tellement je vous tire fort parce que vous êtes en train de vous noyer. Encore une fois, si vous êtes en train de manger chez moi, puis je vous prends, puis je vous fais mal, je vous fais un bleu, c'est mal. Si je vous sauve de la noyade, c'est bien. Et puis ici, les avertissements que l'on voit dans les Écritures, on doit comprendre que si vraiment ce n'est qu'un pâle avant-goût de l'horreur, de l'enfer, si l'enfer est infiniment pire que la mort et que les châtiments que l'on voit dans la Bible, comme les 10 plaies d'Égypte ou le déluge ou la destruction de Canaan, si l'enfer est infiniment pire, c'est une bonne chose. C'est tout à fait moral et bon que Dieu nous avertisse. Si vraiment Dieu faisait tout ça pour rien, puis que c'était pas grave et puis que ça pouvait être évité, là, ça serait mal de la part de Dieu de le faire. Mais si ce que Dieu dit est vrai dans les Écritures, ce qu'il fait dans l'Ancien Testament n'est pas immoral à ce moment-là. Donc, la moralité d'un avertissement dépend de son enjeu. C'est ce que je veux dire ici. Vous comprenez? Lisons les versets 26 et 27. On voit ici une malédiction qui est mystérieuse. Ce fut alors que Josué jura en disant « Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né. Il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. L'Éternel fut avec Josué, dont la renommée se répandit dans tout le pays. » On peut, à première lecture, dire, pourquoi, si quelqu'un veut rebâtir dans 200-300 ans après, pourquoi vraiment, Dieu allait tuer son fils? Puis c'est arrivé, hein? On voit dans le livre des Rois qu'un homme, Hiel de Béthel, a rebâti. Lisons-le ensemble. De son temps, Hiel de Béthel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au pied d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. 1 Roi 16, 34. Puis, parfois, on peut lire puis dire, pauvre Hiel, il a bâti, puis à un moment donné, claque d'une maladie ou mystérieuse, son premier-né est mort, puis même chose, il a mis les portes, puis la journée il a mis les portes, Ségub est décédé. Ce qu'on doit comprendre, c'est que dans la Bible, les malédictions et les bénédictions sont des déclarations au nom de Dieu de ce qui va arriver. Une malédiction, c'est une conséquence de ce qui va arriver à cause d'une action ou d'un péché de quelqu'un. Puis, on doit voir vraiment la malédiction de Josué comme étant un avertissement. Ne rebâtissez pas, oui, Jéricho, mais ce qu'elle représente, sa culture. On avait à Jéricho des sacrifices, on appelait ça des sacrifices fondationnels. En fait, pas nécessairement à Jéricho, mais en Canaan. Et dans les sacrifices fondationnels, on sacrifiait, c'était pas une bouteille de champagne qu'on faisait pour inaugurer. Les fondements, c'était son premier-né. On tuait son fils. Et quand on était rendu aux portes de la ville, à la muraille, c'était le deuxième. C'est pas clair dans le texte, mais il est plausible, même probable,
qu'il soit question ici tout simplement de Yael de Bethel qui a fait ce sacrifice fondationnel-là, comme c'était commun à l'époque. C'était un peu la bouteille de champagne hein, qu'on brise sur la coque de navire pour inaugurer. Vous savez, ce que Josué disait, c'était ne rebâtissez pas cette culture pourrie, ne ramenez pas du cancer, parce que la personne qui va le faire va en vivre les conséquences. Si elle rebâtit la culture de Jéricho, ben, ça veut dire qu'elle va sacrifier son premier-né. Parce que c'était à la mode de Jéricho, ça, de faire ces choses-là. Puis il va perdre son deuxième. C'est un peu Dieu qui dit, regarde ce que ton péché apporte. Retourne pas vers ça. Vois les conséquences. Vois le chemin qui mène à la mort. Ne prends pas le chemin du cimetière. C'est ça qui, à mon avis, doit être compris dans cette malédiction. Et encore une fois, c'est ce que Dieu nous dit par rapport à nos péchés. Une malédiction a une étendue plus vaste. Ici, je crois que de rebâtir les murs de Jéricho. C'est de ne pas ramener la culture et la manière de faire de Jéricho. C'est donc probablement pas une mort accidentelle, mais plutôt un sacrifice qu'on voit dans un roi 16. C'est intéressant parce que un roi 16, c'est l'inauguration du ministère de Élie. Élie, le Tishbite, qui a eu un ministère de condamnation dans un pays qui était rendu pourri. Et puis, on voit dans un roi, soudainement, cet épisode-là, puis on peut se dire, pourquoi ils mettent ça, le narrateur de roi, l'épisode de Yael de Bethel? Quel est le rapport? Ça semble un peu éclectique comme mention. C'est comme si le narrateur disait, regardez, on est revenu en Canaan. Et voilà, Élie s'en vient, il va faire un ministère, et puis il va y avoir également, là, à la fin de son ministère, un autre inclusion, un peu comme ça, qui dénote la fin de la narration. J'aimerais vous laisser avec des applications pratiques pour votre guerre sainte. Comme Rahab, vous êtes invité à vous joindre au peuple de Dieu pour échapper à la destruction de toutes choses, si ce n'est pas déjà fait. J'imagine que plusieurs d'entre vous, si vous êtes inscrits à un cours de counseling, inscrite, ben, vous êtes peut-être déjà enfant de Dieu. Mais si ce n'est pas le cas, ben, il n'est pas trop tard, faites-le. Devenir un enfant de Dieu, c'est une grâce qui est reçue au moyen de la foi. Répondez par la foi à l'appel de Dieu, comme Rahab. Si vous croyez que vraiment il y a une destruction de toutes choses, de laquelle Canaan n'est qu'un pâle avant-goût, ben, répondez à l'invitation du Seigneur. Dans le combat de la foi que vous devez mener, que je dois mener, Dieu doit avoir toute la place. Puis on doit garder le silence la majeure partie du temps. Puis on doit se garder en tête qu'on est de passage, nous. On doit inaugurer ou préparer nos combats par la Pâque, Christ. Se souvenir de où on a été délivré. On doit également réitérer notre allégeance en prenant la table du Seigneur. Dieu n'a pas fait écrouler les murs des autres villes de Canaan. Il y a eu des efforts qui étaient nécessaires. Parfois, Dieu donne des délivrances qui sont spéciales dans notre vie. Parfois, il y a beaucoup de travail. Mais le Seigneur est là. Puis, c'est pas un processus, une séquence qui est instantanée. Ça prend du temps. Ça prend toute notre vie. Puis quand c'est fini, le Seigneur nous rappelle à la maison, à la vraie maison. 4, au lieu d'être en colère, quand on voit le mal dans le monde, on doit se rappeler ce que Augustin disait il y a plus de 1000 ans. Le mal, c'est l'absence de la présence, de la manifestation de Dieu. Pas de la présence, il est omniprésent, mais de la manifestation de Dieu. Nous devons réaliser que si Dieu attend encore un peu, malgré le mal dans le monde, la souffrance, c'est parce qu'il est patient et qu'il est amour. Il veut que tous soient sauvés, hein, tous les élus. Notre combat de la foi devrait toujours ressembler à un culte à Dieu. C'est ce qu'on voit dans la conquête de Jéricho et c'est ce qui doit colorer le combat que l'on doit mener. Ça va être un combat pour Dieu et un combat qui est fait dans l'adoration à Dieu. C'est une guerre à la mort, une guerre pour Dieu, une guerre avec des ennemis, une guerre où c'est dangereux. Ce sont des facettes de notre appel qu'il est très utile de garder en tête dans notre vie de tous les jours. En espérant que cette présentation a pu être utile, je crois qu'elle est cette facette-là qui dénote l'urgence, le danger et l'appel à la guerre. Je crois que c'est très important pour le travail qu'on veut faire avec l'Évangile dans notre vie. Que Dieu vous bénisse.